Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de notre série, de notre petite saga des gâteaux de l'Eid. Allez, c'est bon, c'est la dernière cette fois-ci. Stop, vous aussi vous en avez marre, moi aussi, overdose, j'en peux plus du sucre, de la farine, de la noix de coco, etc., etc. Stop, stop, stop. Moi, les derniers gâteaux que j'ai pu faire réellement, hein, c'est les gâteaux sans cuisson, c'était vendredi et samedi matin. Et aujourd'hui, je vous propose les farkas que j'ai fait 2 3 jours avant. C'était la semaine dernière, quoi. Et que je vous les propose là aujourd'hui. Mais c'est vraiment pour ma chaîne, c'est la dernière vidéo, Inch'Allah, des gâteaux de l'Aïd, al-Fatra, Inch'Allah, ya Rabbi. J'espère que vous vous motivez, j'espère que vous allez bien vous motiver à vous organiser de façon à avoir du temps pour vous, mesdames. Oui, oui, oui. On dégage du temps, s'il vous plaît, c'est vraiment très, très, très important pour pouvoir se coucouner, se chouchouter, faire du hammam maison, comme ce que je vais faire aujourd'hui, Inch'Allah, là, ce soir. Fatigué, pas fatigué, ménage, pas ménage, linge ou je ne sais quoi, je râle la casquette, comme on dit, je mets tout de côté et je vais me prendre du temps rien que pour moi, me cocooner, me chouchouter. Et ça, je pense, c'est même, c'est pas je pense, c'est une certitude. Je vais aller beaucoup mieux après ça, Inch'Allah. Et c'est très important, vraiment très important de s'organiser et tout, de façon que nous aussi, on puisse être présente le jour de l'Aïd, c'est-à-dire pas que dans la cuisine, etc. et tout, voilà, avec la fatigue et tout. Non, non, non. Il nous reste un petit peu là, Inch'Allah, et ben on essaie de prendre aussi du temps pour nous, de faire, les hommes vont me détester, du minimum dans la cuisine. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'arrive. Voilà, le vendredi, samedi, j'ai rien fait du tout parce que j'ai iftar chez ma mère. Merci, merci à elle. On a iftar en famille. Vraiment une recette très, très, très simplifiée pour aller au plus vite, voilà, surtout là, dans les derniers jours. Bon, j'arrête de parler, je vous laisse avec le visionnage et nous on se retrouve à la fin. Allez, c'est parti. Alors pour les ingrédients, c'est très très simple et ça normalement tout le monde a, peut-être à part ça, à part les fruits confits, mais vous les trouvez de partout. Alors moi, personnellement, ils viennent de chez Lidl. Vous savez quand ils font des promos, là, des fois ils mettent des promos sur tout ce qui est pâtisserie, et ben voilà, j'en achète. Et je mets de côté, je me dis, ben un jour, si j'ai envie de faire une brioche ou je veux faire des gâteaux ou quoi que ce soit, au moins j'ai déjà dans mon placard. Voilà, sinon vous pouvez les trouver en grande surface, vraiment dans le rayon pâtisserie, chocolat, levure chimique, tout ça, vous en trouvez vraiment sans aucun problème. Pour les ingrédients, j'ai 3 œufs à température ambiante. Sinon, si vous les mettez au frigo, vous les faites sortir un petit peu. Je vais rajouter 150 g de sucre en poudre. Là, cette fois-ci, je mets tout. Vous allez voir, il n'y a pas plus simple. Alors, c'est un gâteau en plus que vous allez faire très très rapidement. Un sachet de sucre vanillé. J'ai un verre de lait, 150 ml. Pareil pour de l'huile, 150 ml. Hop là. Voilà. Je mets ça de côté. Il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de machin, il n'y a pas... Non, non, non. Et puis là, on va mélanger tout d'un coup. La levure, je vais la mettre un petit peu après. Et puis ça aussi, avec la farine. Allez, on mélange. Cette fois-ci, je vais utiliser le fouet. Vous pouvez y aller à la main. C'est comme vous voulez, mais comme moi, je vais devoir prendre la farine, je vais utiliser le fouet. Vous pouvez mettre aussi dans un récipient plus petit. Moi, comme elle est sortie depuis le début des gâteaux, voilà. Je l'ai pour l'instant à proximité de moi. Je ne l'ai pas remise à sa place habituelle. Je l'utilise quotidiennement, voire des fois même 2 à 3 fois par jour. Je parle de ma qassa. Qasriya. Alors moi je suis de Casa, on dit qasriya. Un récipient, un grand récipient, vous pouvez mettre dans un saladier. Voilà, regardez, le temps que je parle, c'est déjà prêt, j'ai bien mélangé. Bon, vous le savez, à chaque fois je vous dis l'huile, on mélange, on mélange, on mélange. Oui, parce que regardez, j'aime toujours vous montrer, sinon il ressort. Regardez, il sort à la surface. Il faut bien incorporer l'huile, ouais, c'est... on mélange encore plus que quand on mélange du beurre, je trouve. Allez, on mélange bien. Je vais rajouter les fruits confits. Alors, moi, j'ai une petite barquette là de 100 g. Si vous voulez rajouter plus, vous pouvez. Ils sont plus orangés que ce qu'on trouve habituellement, vous voyez.
c'est pas tout à fait des fruits confits comme on peut trouver en grande surface dans les autres boîtes. Vous savez, les jaunes, rouges, verts. Et je vais rajouter moi un petit peu de celle-ci au citron. Je suis en train de sentir, ça sent plus le sucre de chose. Voilà, j'ai mis à peu près une barquette et demie, c'est-à-dire 150 grammes. Mais vraiment, c'est en fonction de vous. Vous voulez rajouter des raisins secs, c'est possible. Par contre, je vous conseille de les faire tremper dans de l'eau. Ensuite, vous les égouttez bien. Vous allez les couper grossièrement comme ça, hein, sur une planche avec votre couteau. Vous pouvez mettre aussi des abricots secs. Pareil, vous allez les couper grossièrement. Ça peut rajouter un plus. Vraiment, ça peut rajouter un plus. Moi, je vais laisser comme ça. Et maintenant, je vais rajouter la moitié parce que j'ai besoin que de 7 grammes, 7 à 8 grammes. Mesure ma balance. Aini, miseni, comme on dit. Voilà. Attention, pas trop parce qu'on veut du croquant. On ne veut pas du moelleux. On veut bien du croquant. Et puis maintenant, je rajoute ma farine petit à petit. Et je vais rajouter ma farine petit à petit. À savoir, parce qu'on voilà, je vous ai bien dit, hein, que je vous dis, quand je mets de la T55. Là, c'est de la T55. C'est de la marque, voilà, le premier prix de chez Carrefour. Leclerc n'a toujours pas mis la sienne. La différence, ça sera en fait si elle absorbe ou pas. Il me semble, si je dis pas de bêtises, vous pouvez me rectifier bien sûr, hein, en commentaire. Il me semble que la T55 absorbe plus que la T45. Peut-être c'est le contraire. Je sais pas, on va doucement, puis c'est tout. Mais oui, on va doucement. Alors moi, j'utilise parfois une fois l'une et une fois l'autre. Hein, ça dépend, voilà. S'il n'y a pas la marque que j'utilise. Et je vous ai dit, parce que, voilà, pour toutes celles qui me suivent et qui me suivent, voilà, quotidiennement, tout ça. Dans mes retours de course, parfois, vous voyez aussi, quand même, j'achète très souvent, la farine Francine. Mais celle-là, non, je l'achète, vraiment, je l'utilise plus pour des brioches, des choses un petit peu plus... où il y aura besoin de farine un peu plus fine. Allez, on rajoute petit à petit, bien sûr. Je vais utiliser mes mains. Allez, dès maintenant, avant de salir et d'en mettre de partout, de bloquer le fouet. Hein, ça nous arrive toutes, ça. Quand on a le fouet bloqué par la farine. Oups. Et comme je vous dis tout le temps, on ramasse. Regardez, je fais comme ça. On ne pétrit pas. Je ne vais jamais pétrir ma pâte à gâteau. En tout, j'ai 600 grammes. Je vais vous dire si je rajoute un petit peu plus ou pas. Voilà, j'ai ramassé ma pâte. Je vous montre. Toujours hein, une pâte un peu collante. Comme ça, attention, hein, il faut vraiment savoir doser. Et à savoir, j'ai rajouté 100 grammes de plus. Alors en tout, j'ai rajouté 700 grammes de farine. Voilà, je ne suis pas allée au-delà parce qu'après, j'ai peur qu'elle soit trop dure. Malgré que c'est un croquant, voilà. Il faut quand même que le gâteau soit bien bon. Moi, je vais ramasser tout ça et puis on se retrouve tout de suite. Allez, voilà, j'ai nettoyé ma table et j'ai mis ma pâte ici. Ça sera mieux que sur le récipient. Avec le coupe-pâte, en plus, avec le coupe-pâte, c'est bien parce qu'on peut bien ramasser. Voilà, sur les récipients comme ça, c'est super. Je vais la diviser. Alors moi, je vais la diviser en 3. Vous pouvez la diviser en plus grand. Plus elle sera petit
Et ben plus les boudins seront longs, plus vous allez avoir des petits gâteaux. Voilà, plus vous allez faire un peu plus gros, plus les gâteaux seront voilà, de taille moyenne. Attention, pas trop gros non plus. Alors c'est très très simple, on a juste à prendre le bout de pâte et faire un boudin. Attention, pas trop gros non plus, parce qu'avec la levure chimique, ça va gonfler quand même, hein. Et pour ceux qui ne connaissent pas le fartas, les croquants, ils cuisent en 2 étapes. Alors comme ceci là, quand on va les mettre sur la plaque, voilà, pour aller au four. Et ensuite, on va les laisser reposer un petit peu. On peut les laisser reposer même toute la nuit, parce qu'il faut vraiment qu'ils refroidissent pour pouvoir les couper. Ensuite, on va les trancher, on va bien couper. Et on va les poser sur la plaque, sur le dessus. Et on va les remettre au four pour les dorer en fait. Mais vous allez voir, vous inquiétez pas, je vais tout vous montrer. Regardez par exemple si vous en avez là à la surface, comme ça la découpe, et puis même pour que ça soit plus joli, on vient les faire rentrer un petit peu comme ça. Et on pince, on remet de la pâte sur la surface. Vous voyez, on peut même un petit peu tapoter pour les faire rentrer comme ça. Mais je préfère voilà, les mettre à l'intérieur et pincer. Je trouve que c'est mieux que tapoter. Voilà, on forme bien ici, sur les extrémités. Et il faut avoir une taille identique. Voilà, je pense que je vais m'arrêter ici. Voilà, les former pareil. Voilà, comme ça. Puis maintenant, je vais les mettre sur la plaque. Voilà, et je fais de même avec le reste de ma pâte. Pour moi, je pense, voilà, je vais aller sur 3. Et par rapport à la longueur, ça dépend aussi la pesée de votre pâte. Voilà, il faut essayer de doser un petit peu. Attention, pas trop fin, comme je vous dis. Pas trop gros non plus. Et on les espace quand on les met, les boudins sur la plaque, on les espace. Parce que je vous ai dit, ça va gonfler un petit peu. Mais je vais vous montrer ça. Regardez, là, ça va être par exemple un peu trop gros. Parce que là, ça va bien gonfler comme ça au moins. Vous voyez? Après, ça va être plutôt large. Alors, on essaye de rouler encore un petit peu pour que ça fasse un peu moins large. Pareil ici, un petit peu la surface, voilà, comme ça. On n'oublie pas. Voilà, je pense que comme ça va. On va dire, ouais, moins, je crois à peu près 3 cm. Et on essaye que ça soit bien droit de partout. Et là, c'est un peu plus gros que... Voilà. Allez, pareil. Voilà, je les ai maintenant mis tous sur une plaque. Il faut toujours espacer un petit peu parce que ça va gonfler. Ici, j'ai un œuf entier, hein. Voilà, je n'ai pas envie de jeter le blanc. Je sais que je ne vais pas l'utiliser, alors je le mets entier. Je vais mettre une cuillère à café de café soluble. Et je vais venir bien battre maintenant, bien mélanger ce mélange. Voilà, j'ai bien battu, attention, hein, il ne faut vraiment aucun petit morceau, rien. Il faut vraiment que ça soit bien liquide comme ça. Si vous voulez en mettre moins, c'est possible, hein, moins de coloration, c'est possible. Voilà, je vais venir maintenant bien en mettre sur toute la surface, c'est-à-dire sur le dessus, là, sur les côtés. On n'oublie pas aussi à l'arrière ici, ici aussi. J'en mets vraiment sur tout le dessus. Voilà, maintenant pour une petite déco, je vais venir faire des petits zigzags, on va dire, avec la fourchette, comme ceci. C'est pour donner une petite déco sympa sur le dessus. Vous allez voir, avec la cuisson, ça va faire une petite couleur. Là, on ne voit pas, mais vraiment à la cuisson, vous allez voir la différence. Attention, on n'appuie pas, hein, c'est juste... voilà, on passe sur le dessus.
Pareil de partout. Et maintenant que j'ai mis mon mélange sur toute la surface, je vais venir prendre un pic à brochette ou bien un cure-dent, comme vous le souhaitez. Venir piquer comme ça sur tout le dessus. Voilà. Pourquoi? Pour que ça évite qu'il y ait du craquage sur le gâteau. Oui, le gâteau peut craquer en plein dessus. Alors on met un petit peu d'air. Voilà. Et maintenant, on va passer à la cuisson. Alors, à un four plutôt froid, 150 degrés, parce que ça va être un petit peu long. Mais attention, parce qu'il y a deux cuissons. Plus la cuisson sera longue et un four très chaud, ça va être sec et ça va s'écarter, ça va s'ouvrir vraiment de partout. Il faut un four plutôt froid, c'est-à-dire voilà 140, 150 degrés. Je vous dirai combien de temps exactement j'ai mis. Il ne faut pas trop longtemps non plus. Il faut uniquement voilà, que ça soit coloré sur le dessus. On voit de toute façon si c'est cuit ou pas. À vue d'œil, vous le sentez bien. Et au pire, vous pouvez même, comme un gâteau, hein, prendre la pointe, pas d'un couteau, parce que sinon ça risque de faire un gros trou, mais plutôt la pointe d'un cure-dent ou d'un pic à brochette. Voilà, avant de faire entrer, avant de faire sortir vos gâteaux, pardon, pour bien s'assurer qu'ils soient cuits. Et je répète, pas trop de cuisson, sinon ça va s'écarter. Je vous dirai exactement combien de minutes j'ai mis mes gâteaux au four. Voilà, on se retrouve le soir. Alors, dès qu'il est sorti du four, regardez comme ceci. Attention, il est encore cru, hein. Voilà, il est à peine doré sur le dessus. Je l'ai laissé environ une vingtaine de minutes cuire à 160, 150, 160 degrés. Voilà, comme je vous dis tout le temps, c'est en fonction de votre four, hein. On n'a pas toutes le même four. Il est à peine cuit comme ça. Vous sentez qu'il est encore cru. Alors moi, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est un petit peu ouvert. Je ne sais pas si vous voyez ici, il y a une petite fente là, ici. Et c'était bien écarté. Et là, avec le temps de repos, ça a pu se refermer tout seul, hein, voilà. J'hésitais vraiment à vous la poster ou pas. Je me suis dit, oui, je vais quand même la poster telle qu'elle est. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, regardez, ici, la plaque, elle est là. Il y avait les boudins là tout à l'heure. Quand je les ai sortis du four, je ne vous ai pas montré cette étape-là parce que j'étais entre, voilà, avec le store et tout. Quand je les ai sortis du four, je les ai vite recouverts d'un torchon. Voilà, je les ai recouverts d'un torchon et j'ai laissé reposer toute l'après-midi. Vraiment, il faut que la chaleur retombe dans les gâteaux. Il faut vraiment qu'ils soient comme ceci. C'est pour ça que je vous dis attention. S'ils sont secs dès le départ, vous aurez déjà du mal à les couper, tout ça. Parce qu'on va encore les faire cuire. Ils sont là. Là maintenant, avec avec plutôt un couteau, comme ça, un couteau à pain, mais un dentelé comme ça, on va venir couper des tranches. Tout simplement, voilà, comme ça, on vient tenir pour pas qu'ils s'écartent. Surtout avec la fente là que j'ai eue. Et au final, regardez, ça se voit à peine. Après, l'épaisseur, c'est en fonction de vous, si vous voulez des gros gâteaux ou pas. Moi, de taille moyenne. Comme ça, à peu près, je sais pas, environ un demi-centimètre peut-être. Voilà, on va faire comme ceci. On va couper des tranches tout le long. Ensuite, on va venir les déposer comme j'ai fait ici, comme ça. Voilà, le dessus, voilà, en dessous et le dessus, bien sûr, sur le haut. Et quand on aura une plaque, on va les enfourner. On va les mettre au four pour qu'ils puissent bien dorer. Et attention, pareil à la cuisson. Alors, le temps de cuisson, voilà, ça dépend vraiment tous par rapport à votre four. Il faut qu'ils soient bien dorés sur le dessus. Regardez de plus près, ils sont bien crus, hein. Voilà, ils sont, on va dire, mi-cuits, pas... voilà, mais à l'intérieur, ils sont crus, vraiment. Regardez. Et moi, je continue comme ça et je vais les enfourner, je vous montrerai à la fin. Voici nos bons croquants, vraiment, regardez-moi ça, mais d'une simplicité. Regardez, hop là. Et il y a des fruits confits de partout, alors en bas, au milieu, en haut. Vraiment de partout et qui viennent pas juste se tasser en bas.
savez, comme on peut retrouver dans certains gâteaux. Non, non, il y en a vraiment, vraiment de partout. Regardez, juste ici, il y en a de partout. Il y en a vraiment dans tout le gâteau. Et là, la jolie coloration qu'on a pu faire avec, vous savez, l'œuf battu et du café soluble. La petite déco aussi avec le dos de la fourchette. C'est pour ça, regardez, c'est pour donner cette jolie décoration. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker s'il vous plaît. Oui, oui, likez la vidéo, partagez-la, laissez-moi un commentaire. J'aime toujours les lire. Je fais vraiment mon maximum pour pouvoir vous répondre au maximum vite, 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 vite. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous. Je vous aime très, très fort. À très vite, Inch'Allah. Bye bye. Salam alaikum.